Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des calculs dans Word. En effet, parfois, dans les documents Word, nous créons des tableaux et dans ces tableaux, il peut être intéressant de faire des calculs tels que une somme, une moyenne. Pour faire cette manipulation, souvent, nous intégrons une feuille de calcul Excel dans le document Word. C'est une des solutions, mais pour faire des calculs simples, l'intégration d'une feuille Excel peut être considérée comme une solution lourde. Je vous propose aujourd'hui d'explorer une seconde solution. L'alternative, c'est tout simplement de faire les calculs directement dans Word. Exactement, vous avez bien entendu. Word est capable de faire des calculs sans utiliser Excel. Voyons ensemble comment ça se passe. Nous sommes dans Word et nous allons commencer par créer un tableau. Voilà, mon tableau est créé. À partir du moment où le tableau est créé, mon curseur étant dans le tableau, dans l'onglet Disposition, le ruban correspondant, nous avons Formule. Lorsque je clique dessus, je peux créer une formule. Alors, les fonctions ne sont pas si nombreuses que ce que nous trouvons sur Excel, mais le panel fourni permettra de traiter un certain nombre de cas. Vous voyez une différence également par rapport à Excel, c'est que le nom des fonctions sont écrites en anglais et non en français. La seconde particularité, c'est la manière de déterminer une plage. Dans Excel, nous avons les entêtes de colonnes et les entêtes de lignes qui permettent de déterminer exactement quelle cellule on veut utiliser dans une formule. Alors dans Word, la manière de décrire une cellule est exactement la même, ou une plage de cellules d'ailleurs. Donc si je veux déterminer cette première cellule, ça correspond à la première colonne, première ligne, donc cette cellule sera référencée comme la cellule A1. Si je prends un autre cas, celle que je viens de sélectionner, deuxième colonne, troisième ligne, B3. Maintenant, de la même façon, si je voulais sélectionner les trois cellules qui sont ici, ce serait la plage qui irait de la cellule A3 à A5. A3, 2 points, A5. Voilà. Maintenant, si je voudrais tout simplement la troisième colonne, c'est C. Et comme on ne sélectionne que la colonne C, c'est 2.C. Pour ceux qui ne connaissaient pas Excel, en fait, c'est colonne A, première colonne, B, deuxième colonne, C, et ainsi de suite, dans l'ordre alphabétique. Les lignes, chaque ligne commence à la ligne 1, puis s'incrémente 2, 3, et ainsi de suite. Word propose également une autre façon de décrire une plage de cellules. Supposons que je veuille écrire dans cette cellule centrale une formule qui fait appel à l'ensemble des cellules qui est au-dessus. Dans ce cas-là, toutes les cellules qui sont au-dessus de la cellule seront repérées par un nom de plage above. Above veut dire dessus en anglais. Donc toutes ces cellules-là correspondent à above. De la même façon, il existe un mot-clé below, dessous en anglais. Allez, je suis sûr que vous avez deviné comment on va dire pour à gauche. Alors, eh oui, left. Et à droite, encore plus simple. Qu'est-ce que cela peut-il bien être?
right. Une fois que vous connaissez ça, c'est extrêmement simple d'écrire une formule. Vous vous souvenez, je clique dans le tableau, je fais disposition, formule. Je peux soit écrire directement égal sum, soit le sélectionner sur sum. Et puis, je vais choisir la cellule au-dessus, above. Je fais OK, la cellule est créée. À partir de là, je vais avoir la somme de toutes les cellules qui sont au-dessus. Maintenant, regardons un deuxième cas. J'ai une valeur 10 dans la première cellule, première colonne. Donc, vous vous souvenez, c'est la cellule A1. Dans A2, je veux multiplier la valeur de 1 fois 2. A1 fois 2. Rien de plus simple. Maintenant, c'était pas x2 que je voulais, c'était x3. Comment vais-je modifier cette cellule? Tout simplement, je sélectionne la formule et je rappuie formule. Je obtiens ma formule et là je peux corriger x3. OK, c'est modifié. L'autre solution, c'est de sélectionner et par un clic droit, d'aller dans le menu contextuel où nous avons mettre à jour les champs pour rafraîchir. Cela correspond également à la touche fonction F9. Modifier le champ ou basculer le code champ. On modifie le champ, on fait une formule, et on peut remodifier sa formule. Allez, voyons maintenant un exemple de cas d'utilisation. Voilà, pour ce cas d'utilisation, je vous propose de remplir ce document Word qui est composé, comme tout document, de texte, etc. Puis nous avons également un tableau qui décrit les coûts des dépenses hors taxes trimestrielles et annuelles, du coup, par des catégories. Nous avons deux catégories. Alors, comment allons-nous remplir ce tableau? Tout simplement, j'écris les valeurs, puisque ça, c'est des valeurs sans calcul, en mettant même le sigle euro. Donc là, par exemple, 1400, 1425. Alors, pour les nombres décimaux, vous avez remarqué peut-être, sinon je vous l'indique, que nous n'utilisons pas le point, mais la virgule. C'est important, puisque sinon, les formules ne prendront pas les valeurs décimales. Voilà. C'est là où ça devient intéressant. Déjà, j'aurais bien envie de mettre un petit peu de mise en forme, donc je vais mettre une tabulation décimale. Du coup, je me rends compte que ce chiffre-là n'a pas lieu d'être. D'accord? Voilà. Maintenant, faisons des calculs, puisque ici, nous devons avoir la somme par trimestre. Ici, la somme de chaque trimestre pour la catégorie. Je pourrais le faire à la main, c'est pas l'intérêt. Alors, je vais sur la cellule, je fais disposition, formule. Et là, je vais dire quoi? Allez, écrivons-le directement. Sum de les cellules qui sont au-dessus. Above. La somme ne prendra en compte que ce qui est numérique. Il considère d'ailleurs que les sommes sont numériques. Vous voyez, j'ai 3900. De la même façon, je peux recommencer. Sum above. Et OK. Maintenant, allez, allons un peu plus vite. Copier, coller. Ah mince, les valeurs ne sont pas correctes. Oui, attention, les mises à jour de formules ne se font que dans deux cas. À l'ouverture du fichier, donc si je ferme le fichier et que je l'ouvre, elles seront mises à jour. Et en demandant l'actualisation
manuellement. Donc, je sélectionne la totalité des formules, les cellules en l'occurrence, et j'appuie sur la touche F9. Cela met à jour les formules manuellement. Maintenant, je dois faire des formules qui correspondent pour faire des totaux annuels par catégorie. Vous savez comment faire. Je vais dans Tableau, Disposition, Formule, et là, Zoom. Zoom de quoi? Eh oui, gauche, left. Ok, voilà, c'est fait. Maintenant, je recopie cette formule et je dois l'actualiser. La deuxième méthode d'actualisation, c'est le clic droit sur la formule et nous avons mettre à jour les gens. Voilà, également pour la deuxième formule, mettre à jour. Voilà. Donc attention, vous avez vu que l'actualisation des formules n'est pas automatique. Cela veut dire que si je change une valeur dans le tableau, 410, les formules totaux ne sont pas mises à jour. Le plus simple pour actualiser le tableau, c'est tout simplement sélectionner le tableau et appuyer la touche F9. Et là, vous voyez automatiquement, les formules sont bien toutes remises à jour. Mince, j'ai oublié une catégorie. Comment je vais faire? Je sélectionne ma ligne. On va aller ajouter la catégorie en insérant une ligne sous la ligne sélectionnée. À partir de là, je peux rentrer ma catégorie. Je vais rentrer les valeurs. Allez, voilà. J'ai ma somme d'affaires. Le plus simple, je le dis bien. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour coller. J'ai ma formule à mettre à jour. Je vais sélectionner, puisqu'il y a également les autres formules, la totalité du tableau. Et je fais F9. F9. Voilà. Vous avez remarqué, ou pas, mais je vous l'indique, l'intérêt d'avoir dans la formule ici, donc je peux, si je souhaite, afficher le code, c'est la somme de ce qui est au-dessus. Ça veut dire que si je rajoute une ligne, quelle que soit sa position à partir du moment où c'est au-dessus de la formule, la valeur sera prise en compte. Et ça, c'est extrêmement puissant. Allez, vous êtes gentil, je vous fais un petit bonus. Vous avez remarqué la dernière phrase? Mais oui, elle est incomplète. Il manque la somme là. Là, je voudrais formule, mais je n'ai plus l'onglet. En fait, ce n'est pas le problème. Je vais vous montrer maintenant comment faire des calculs en dehors des tableaux, puisque c'est tout à fait possible. La limitation, c'est le bouton formule que nous ne voyons plus. Alors, ajoutons-le. Et pour question de simplicité, je vais l'ajouter ici dans la barre d'accès rapide. Je clique sur Autre commande. J'obtiens le choix. Vous vous souvenez où il est? Il est dans l'onglet Outils tableau disposition. J'y suis. Formule. Je l'ajoute. Il est là. OK. Et voilà. J'ai la possibilité de créer une formule directement depuis la barre d'accès rapide. Vous me dites, là, OK, c'est la cellule, je peux la calculer, pas de souci. Et si je rajoute une ligne, si je rajoute une colonne, une ligne, disons principalement dans le cas là, je vais plus savoir où est-ce que j'en suis. Et puis cette valeur, mais elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas dans un tableau. Je ne peux pas la repérer avec une cellule. Et bien regardez, je sélectionne ici ma formule, je la sélectionne, et je vais lui créer un signet. Insérer, signet. Je lui donne un nom, c'est le montant hors taxe.
et je l'ajoute. C'est-à-dire que maintenant, quand je parle du montant hors taxe, ça correspond à cette valeur. De la même façon, ici, je vais la renseigner comme étant un signet qui se nomme taux TVA. Et j'ajoute. Voilà. Maintenant, j'amène mon curseur là où je veux insérer ma formule. Et je vais dire formule. Et maintenant, je n'ai plus qu'à écrire ce que je veux et regardez, insérer le signet. Je vais dire montant hors taxe multiplié par, alors là ce n'est que des calculs, hein. Le montant TTC c'est le montant hors taxe, donc 1 plus le montant TVA. Alors pourquoi le mont 1 plus le montant TVA? Le montant TVA c'est 20%, ce n'est pas 20, c'est 20%, que ça a pris comme 0,2. Je fais OK, et voilà, j'ai ma valeur. Allez, on modifie. Au lieu de 2500, je mets allez, un gros chiffre, 3500. Là aussi, ce n'est pas mis à jour. Quelle est la solution la plus facile pour mettre à jour toutes les formules? CTRL A. Je sélectionne tout le document. Et puis après, touche fonction F9. Et voilà. Regardez, tout a été mis à jour.